Ça, c'est le plaisir de faire de l'ornithologie, même en plein village, c'est que les oiseaux sont pas farouches. Et là, je vois deux tourterelles en train de faire leur toilette, pas tout à fait bien réveillées. Ce sont des tourterelles turques, très proches de l'homme. Il y en a une autre qui est beaucoup plus farouche et beaucoup plus rare, c'est la tourterelle des bois. On va la découvrir évidemment à la campagne. Voilà un excellent endroit pour observer des tourterelles des bois. Elles se rassemblent souvent dans la végétation là-haut. Et là, on voit bien la différence avec la tourterelle turque qu'on a vue dans le village de Ménigout. Elles roucoulent toutes les deux évidemment, mais pas de la même manière. Alors celle-ci, c'est tout un enjeu. Pendant longtemps, il y a eu du braconnage de tourterelles au Médoc. Et j'y suis allé avec Alain Bougrain-Dubourg, c'était chaud là-bas. Les chasseurs mettaient des troncs d'arbres sur la route, c'était vraiment c'était les gangsters, quoi. Et les gendarmes protégeaient les braconniers contre les protecteurs, hein. Donc ça a été un gros enjeu, cette tourterelle des bois, parce en fait, on les chassait avant leur reproduction, ce qui n'est pas légal. C'est pour ça que c'était des braconnages. Aujourd'hui, au Royaume-Uni, je crois que c'est 95% des populations qui ont diminué quand même, hein. Et chez nous, c'est pas brillant. La tourterelle des bois est en voie de disparition aujourd'hui. C'est exactement le contraire de la tourterelle turque qui, elle, est en pleine expansion. Là, avant, il n'y en avait pas en France métropolitaine. La première a été vue en 1950, c'était la première mention. Et elle s'est développée, mais naturellement. C'est pas une espèce invasive, c'est tout à fait naturel. Et moi, j'en ai observé jusqu'en Guadeloupe. Maintenant, il y en a vraiment partout. Donc on pense que les oiseaux sont des oiseaux communs, mais c'est seulement une des deux espèces. Alors on va regarder la différence. La tourterelle turque, elle est assez unie. Et elle a un petit collier dans la nuque, c'est à ça qu'on la reconnaît. Alors que la tourterelle des bois, elle, a un plumage beaucoup plus compliqué, avec des petites taches noires partout, et un collier noir et blanc, très joli. Alors tous ces oiseaux, les pigeons et les tourterelles, ont une manière très particulière de boire. Ils aspirent l'eau en fait, contrairement aux autres oiseaux qui eux prennent une petite goutte et font couler en levant la tête. Et ça vient de leur manière d'allaiter, on peut dire allaiter leurs petits. Ils font du lait de pigeon, c'est-à-dire que les parents font une sécrétion interne et les petits vont chercher dans la gorge de leurs parents, mâle comme femelle, le lait de pigeon. Donc ils sont tout à fait particuliers.